Le journal est présenté par Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonsoir Ambline, bonsoir à tous. C'est de troisième fois qu'Emmanuel Macron prend la parole sur l'affaire Benalla. Avant-hier soir devant ses troupes, hier soir dans les Hautes-Pyrénées devant la presse et ce soir à l'instant à Madrid, nous l'écouterons. Son interview était plus qu'attendue. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis le début de l'affaire. Interview fleuve d'Alexandre Benalla dans Le Monde cet après-midi. Le résumé dans ce journal. Le Tour de France avec une victoire française aujourd'hui. Arnaud Démare s'impose au sprint à Pau. La canicule, 18 départements toujours en alerte orange. Cette nuit sera la plus chaude de la semaine. Nous vous donnerons des conseils pour bien dormir. La bourse de Paris a terminé en hausse de 1% à 5 480 points. C'est Le Monde qui l'avait révélé, l'affaire il y a 8 jours maintenant, et c'est dans Le Monde de cet après-midi qu'Alexandre Benalla s'exprime pour la première fois. Pierre de Cossette, Alexandre Benalla n'a pas le sentiment d'avoir trahi le président de la République, mais il concède une grosse bêtise exploitée par certains pour tenter de déstabiliser le président. Oui, j'ai fait une faute politique, dit Alexandre Benalla, en se rendant à cette manifestation en observateur. Aujourd'hui, on se sert de mon affaire pour régler des comptes. C'est une façon d'attraper le président de la République par le callback. Benalla reste convaincu que son intervention musclée du 1er mai relevait d'un devoir de citoyen, donner un coup de main aux policiers face à des délinquants, des débiles, dit-il. Dans cet entretien, l'ex-collaborateur épargne les très puissants. Son président, évidemment, la haute hiérarchie de l'Élysée, dont le directeur de cabinet Patrick Stroda, Gérard Collomb, ou encore le préfet de police de Paris, et il choisit de charger notamment le directeur de l'ordre public. Et il ment, il se défausse, dit Benalla. Il s'en prend aussi aux syndicats de police qui ne disent que des conneries. Aujourd'hui, Benalla croit payer le prix de ce qu'il est, un homme de 26 ans qui n'a pas fait l'ENA, qui n'est pas sous-préfet, qui ne fait pas partie du club, comme il dit, des super policiers et gendarmes du GSPR. Je suis l'extraterrestre de la bande. Évidemment, ça suscite des rancœurs. Et puis Pierre, Alexandre Benalla fait tout un tas de mises au point finalement. Oui, sur son port d'armes, sur la manière dont sa présence avec les policiers a été gérée le 1er mai et sur des petits détails qui nourrissent le feuilleton depuis une semaine. L'appartement du Quai Branly, 80 mètres carrés, pas 300, dit-il. La descente express du bus de l'équipe de France sur les champs. Il se défend, je n'ai jamais donné l'ordre d'accélérer. Ou encore le badge à l'Assemblée. Là, il reconnaît peut-être un caprice. Je l'ai demandé parce que j'aime aller à la salle de sport de l'Assemblée, se défend-il. Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1. Certains ont voulu s'en prendre au président, dit Alexandre Benalla. Emmanuel Macron lui-même déclaré « Ils veulent me tuer ». Alors qui sont ces « ils » ? Qui sont ces certains ? La question a été posée ce soir au président Macron en visite officielle à Madrid. Je ne sais pas, mais vous allez peut-être me le dire. Je sais que, parce que c'est vous les journalistes, moi je suis président de la République, donc je suis occupé à ma tâche. Comme je l'ai dit, tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. Il y a eu ensuite, par voie de presse, un emballement. Il ne m'appartient pas. Et il y a ensuite un travail qui doit être celui de la justice. Il m'appartient d'en préserver la quiétude et toute l'efficacité. Il y a un travail ensuite qui est celui du Parlement, qui est légitime, qui n'est ni celui de la justice, ni celui de l'exécutif. Puis il y a le président de la République qui est au travail, qui continue, et que rien ne troublera. Et on verra comment tout ça se terminera, une fois que chacune et chacun auront tiré les conséquences de ce qui a été dénoncé. Mais je considère pour ma part que les collaborateurs de l'Élysée ont fait leur travail comme ils le devaient, au moment où ils le devaient, et que les réponses qui devaient être apportées l'ont été. À propos recueilli par William Galibert à Madrid ce soir pour Europe 1. Et puis à la veille de sa dernière audition prévue, la commission d'enquête de l'Assemblée sur l'affaire Benalla explose avec le retrait du co-rapporteur LR Guillaume Larrivé qui dénonce une parodie. Enfin, les Républicains ont déposé une motion de censure contre le gouvernement qui sera débattue mardi prochain. À retenir en bref, la plus grosse commande de TGV jamais passée en France, 100 nouveaux TGV pour 2023 commandés à Alstom pour près de 3 milliards d'euros. Le patron de la SNCF, Guillaume Pepy, salue cette sacrée prouesse industrielle qui permettra d'entretenir 4000 emplois pendant 10 ans. Le nouveau TGV sera connecté, modulable, avec des fauteuils montés sur des rails permettant un aménagement flexible de l'intérieur des rames. 2 ans après l'attentat de Nice qui avait fait 86 morts, la promenade des Anglais va renouer avec son traditionnel feu d'artifice le 15 août prochain. À Saint-Étienne-du-Rouvray, journée du souvenir aujourd'hui en mémoire du père Hamel, assassiné il y a 2 ans, jour pour jour, par des djihadistes.
En Grèce, le bilan ce soir fait toujours état de 82 morts. Après l'incendie de la côte est d'Athènes, on apprend ce soir que le gouvernement suspecte des actes criminels alors que la polémique commence à monter sur la désorganisation des autorités qui ont mis du temps à intervenir. Le Tour de France, les Français ont sauvé l'honneur grâce à la victoire d'Arnaud Démare aujourd'hui au sprint, un succès qui s'ajoute aux 2 autres de Julien Alaphilippe en montagne. Une victoire qui fait du bien à Arnaud Démare, on l'écoute. Depuis le début du Tour de France, on attend une victoire de ma part. Ça fait du bien. Toujours été bien soutenu par mon équipe. Aujourd'hui, c'est la meilleure récompense que je peux leur donner. Forcément, c'était pas facile. Je suis pas le meilleur en montagne, c'est pas nouveau. Mais je savais qu'il fallait que je tienne, que je ne lâche pas, que je sois dans les délais et puis qu'il y aurait une victoire au bout, que j'allais être récompensé. C'est la deuxième que je fais sur le Tour de France et les équipiers, quand on voit le travail qu'ils ont fait aujourd'hui, ça prouve leur encouragement. J'espère que cette victoire va me donner un peu d'euphorie pour passer le Tourmalet et après on pense à Paris. Voilà la joie d'Arnaud Démare au micro européen de Marguerite Lefebvre. Et puis demain, 200 km de montagne pour la 19e étape entre Lourdes et la Reims. Les coureurs qui ont pédalé sous la canicule aujourd'hui, canicule qui touche l'ensemble du pays avec la pollution à l'ozone dans les grandes agglomérations. Et cette nuit sera très chaude avec un mercure qui par endroits ne descendra pas en dessous de 25 degrés. On dort tous mal en ce moment. Mélanie Gomez, est-ce que vous pouvez nous donner des recettes pour bien dormir ? Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que pour s'endormir, ça c'est valable tout le temps, il faut que le cerveau se refroidisse, tombe en dessous de 37 degrés. Concrètement, il doit perdre environ 1 degré. Du coup là, avec la chaleur, c'est très compliqué. Résultat, il faut tout faire pour se rafraîchir. Alors ça peut passer par une douche fraîche, pas glacée, mais fraîche. C'est important car si l'eau est trop froide, le corps réagit mécaniquement pour se remettre à 37 et donc il produit de la chaleur. Et puis pour bien dormir, en période de canicule, il faut aussi faire attention à ce que l'on mange le soir, précise le docteur Sylvie Royan-Parola, spécialiste du sommeil. Il est recommandé de plutôt aller se coucher tard, enfin plus tard que d'habitude, après un repas léger. Il faut manger léger parce que quand on se couche, on a encore, enfin si la digestion est lente, la température centrale est plus élevée et donc on a encore plus de mal à s'endormir. Alors pour se rafraîchir au final, il y a 1000 astuces, je vous en donne quelques-unes. Dans la soirée, faites une petite machine de drap et pour les faire sécher, juste avant d'aller dormir, étendez-les sur les fenêtres de votre chambre. S'il y a un peu d'air, ça va très vite humidifier la pièce. Et puis, sur le même principe, installez des bouteilles d'eau glacée juste sorties du congélateur et placez-les pile devant votre ventilateur, dirigé vers le lit. Cette technique permet de diffuser à coup sûr de la fraîcheur par effet d'évaporation. Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe. Il nous reste à voir la météo. Christine Peña. Demain, il va faire encore très chaud. Oui, il va faire encore très chaud, effectivement, vous avez raison, jusqu'à 36 à Paris comme à Lille, 36 à Chambéry, à Dijon, à Besançon, 36 à Avignon ou encore à Nîmes. Alors demain, la chaleur va être repoussée sur les régions les plus à l'est, repoussée par l'arrivée de ces orages. 37 du côté de Lyon, 37 à Valence et même 39 de prévu du côté d'Auxerre. Alors qu'à l'ouest, eh bien, la baisse s'amorce, 28 à Bordeaux contre 35 aujourd'hui. Il fera 27 à Rennes jusqu'à 25 à Biarritz et même 22 du côté de Brest. Alors côté ciel, nous avons par l'ouest ces orages qui arrivent. Le ciel va se charger, les nuages seront là en milieu d'après-midi aux alentours de 15-16 heures. C'est là où nous allons perdre cette impression de beau temps et où les orages vont commencer à éclater. Alors d'abord en Normandie et puis plus tard sur les Hauts-de-France, l'Île-de-France jusqu'au centre. Et attention, ces orages seront localement forts avec peut-être de la grêle. Comme il n'y a pas d'air, pas de vent, ces cellules orageuses se déplaceront lentement et donneront de fortes quantités d'eau au même endroit sur des sols très secs. Il faudra vraiment être prudent à éviter évidemment de se déplacer sous les cellules orageuses. Merci beaucoup Christine Peña. 22h09 sur Europe 1, l'été Rythme & Soul. La suite avec vous, Ambline Roche. Merci Thierry.